sur mon écran, en plus de ce que je vois avec mes yeux, toutes mes marques de navigation, ma route, mes traces. Elle me rajoute également mes points. Donc par exemple, quand j'ai des points de pêche qui sont à 5000 au large, je vois, même en sortant du port, quelle direction je dois prendre, sans avoir besoin de grossir ou diminuer ma cartographie en 2D. Parce que même s'ils sont à 10 000 au large, je les vois déjà s'afficher, si je le souhaite. D'accord. Alors ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité augmentée. C'est dommage, on l'avait tout à l'heure à l'image, ça va revenir, donc je vais pouvoir vous la commenter. Et ensuite, la grosse nouveauté également... Jusqu'à 5000 ? Ah, mais même plus. C'est-à-dire qu'on a une fonctionnalité sur l'appareil où on choisit le rayon, en fait, que l'on veut afficher dans le bateau. C'est-à-dire que si je veux afficher que les marques qui sont à 3000 de mon bateau, j'ai qu'à régler mon échelle à 3000 et je vais avoir tout ce qui est à 3000 autour de mon bateau, que ce soit des marques de navigation, des balises, des bouées, ou alors que ce soit par exemple mes cibles AIS. Si j'ai mon récepteur AIS de branché, mes cibles AIS vont s'afficher sur mon écran. On va le voir sur la démo tout à l'heure, tu vas voir Fred. C'est quelque chose de criant. En fait, c'est un peu le concept de la vision tête haute qu'on trouve dans les voitures aujourd'hui. Donc en fait, vous avez sur votre écran la superposition de toutes les informations de sécurité nécessaires au bateau. Donc typiquement, comme disait Jean-Jacques, des cibles AIS, éventuellement des bateaux qui peuvent venir en contresens et vous donner un risque de collision. Toutes ces informations-là vont être superposées sur l'écran. Et la chose qui est très intéressante pour un pêcheur, c'est aussi que par mauvais temps, quand vous allez revenir au port ou quand vous allez naviguer avec une très faible visibilité, eh bien, vous allez avoir sur votre écran une visibilité parfaite de ce qu'il y a devant votre bateau. On a, nous, des vidéos qui tournent sur YouTube où on voit des bateaux à moteur avec des vitres qui sont complètement opaques à cause de la pluie. Et le pilote regarde son traceur et voit sur son traceur parfaitement l'avant du bateau et les différentes cibles qui sont devant le bateau à une certaine distance. Donc ça permet en fait d'avoir une vision d'un simple clin d'œil, comme ça en regardant son écran, on a la vision de toutes les cibles, de tous les risques qui peuvent se présenter devant le bateau. Comme si on était en plein jour. Comme si on était en plein jour. Comme si on était en plein jour, et surtout avec un aspect pratique aussi. Par exemple, quand on navigue, tu sais, sur nos cartographies, souvent on règle affichage vers le nord. Sauf que quand tu te diriges ensuite vers le sud, toutes tes marques de navigation sont changées. Et donc on se retrouve avec des pêcheurs, des navigateurs. S'ils n'ont pas trop l'habitude de naviguer en sens inverse du nord, ils se retrouvent et puis, ah merde, la marque de navigation, je la passe à droite, je la passe à gauche, elle est verte, elle est rouge. Là, avec la réalité augmentée, ils sauront tout de suite où est-ce qu'ils doivent passer, parce que ils seront comme s'ils étaient vers le nord, mais voilà, alors qu'ils sont à l'inverse de la navigation. D'accord. Bon, ça, c'est le premier, on verra quand tu pourras remontrer un nouveau et tout. Et puis, tu me dis, il y en a une deuxième nouveauté, il y a une deuxième chose. Oui, la deuxième, c'est l'image thermique, l'imagerie thermique, l'analyse d'image thermique. En fait, ce sont les caméras thermiques qui permettent de voir de nuit comme en plein jour. Et donc, on commence à avoir une technologie aujourd'hui qui arrive dans des zones de prix très raisonnables, de l'ordre du prix d'un radar, par exemple. Et ça peut permettre des pêches nouvelles ou ça peut permettre des choses intéressantes en termes de stratégie de pêche. Une fois de plus, Jean-Jacques va nous expliquer, puisqu'il en a un sur son bateau. Alors, déjà, moi, l'aspect qui est quand même avant tout, avant la pêche, c'est l'aspect sécurité. Quand tu fais une navigation de nuit, alors tu rentres, ne serait-ce que de nuit, il y a quelqu'un qui tombe à l'eau et malheureusement ça fait partie des accidents, c'est quelque chose que tu ne peux pas prévoir. Tu perds quelqu'un qui tombe à l'eau, avant de le retrouver en pleine nuit, tu passes un certain temps à le chercher avec ta lampe, avec ta torche, voilà. Je faisais une démonstration il n'y a pas longtemps à la station SNSM de Montport, que tu connais, et il me disait, il n'y a pas si longtemps, on a passé 3 heures à chercher quelqu'un qui était à 300 mètres de nous, quoi, et il ne le trouvait pas. Avec la caméra thermique, en 30 secondes, tu l'as trouvé. Donc l'aspect sécurité. Après, qu'est-ce qu'on dit? Combien ça vaut une vie? Voilà, c'est pas de la pêche, c'est pas ok, mais c'est avant tout ça, la sécurité. Après, moi, en mode pêche, je m'en sers je pêche au casier, comme tu le sais, donc je pose des casiers et puis je vais relever mes casiers. Si je veux, je peux aller les relever en pleine nuit et ça peut m'arriver effectivement de faire des retours de nuit, de m'arrêter et puis voilà, le jour tombe, j'ai du mal à les localiser. Là, une bouée, ma bouée, je la localise tout de suite parce qu'elle a une température qui est différente de la surface de l'eau et je la récupère tout de suite. Voilà. Donc c'est une application pêche, pas pêche à la canne évidemment, mais on peut s'en servir dans plein d'applications différentes, mais avant tout c'est de la sécurité et ça n'a pas de prix. Le rayon de capture?
Alors tout va dépendre du modèle. Bien sûr, il y a différents modèles et donc selon les modèles, ils sont motorisés ou pas. Mais par contre, ils ont plein d'applications. Donc, on va dire convenablement plus de 2000, largement. Ah oui. Oui, hein? Donc c'est large. Ah oui. Non, parce que tout à l'heure tu disais quelqu'un à 300 mètres, ok. Ah bon, non. C'est réalisable, mais là, non. 2000 et plus. 2000 et plus. Plus, oui, bien sûr. Mais l'intérêt, c'est toutes les applications que tu vas pouvoir avoir avec. Tu vas pouvoir faire de l'acquisition de cibles AIS, par exemple. C'est-à-dire que tu croises un bateau dans un chenal en pleine nuit. Alors, tu vas le voir sur ton radar, mais tu sais que le radar, c'est toujours pas facile pour certains de nos collègues à interpréter. Il faut vraiment avoir l'habitude pour interpréter une image radar. Alors que là, tu vas voir ton bateau directement sur ton écran, en image de nuit, mais tu vas le voir s'afficher comme si tu le voyais en plein jour. D'accord. Voilà. Et tu peux donc faire l'acquisition et du coup, tu continues à suivre ta route, mais ta caméra va continuer à le suivre pour que tu puisses le surveiller. Et tu vas voir apparaître, en fait, sur ton écran de cartographie, qui lui est en 2D, à côté, tu vas voir l'angle de la caméra tourner et suivre le bateau que tu as ciblé pour le surveiller, pour être sûr qu'il ne vient pas dans ta direction, qu'il ne change pas de direction au dernier moment, etc., etc. Alors ça, c'est effectivement une nouveauté, mais sécurité essentielle à tout équipage. Oui, tout à fait. Pour moi, enfin, je pense que tout est, même si tu pars et que le temps est vraiment, on va dire, pourri, tu as des gens avec toi, tu fais tomber quelqu'un à l'eau parmi de la houle très puissante, très forte, on peut chercher un moment. Hein. Clairement. Moi, je me souviens d'une fameuse compétition il y a quelques années où, malgré la houle, on n'en voyait plus qu'un, ils étaient deux, on n'en voyait plus qu'un, et le deuxième était à l'eau et on ne le voyait pas. Hein. Il a fallu qu'il y ait un kamikaze, enfin quelqu'un qui est parti avec son petit bateau et qui l'a repêché parce qu'il pouvait aller dans les vagues. C'est ça. Tu as un exemple qui passe en ce moment sur l'écran où là, on est en pleine nuit et on a une vision vraiment parfaite de ce qui se passe autour du bateau, et y compris maintenant les couleurs. Ce qui est incroyable, c'est que la vision thermique, en principe, c'est du noir et blanc. On va chercher des zones de chaleur, on va redéfinir une image avec. Et là, maintenant, on commence à remettre de la couleur sur des images thermiques noir et blanche. Donc, regardez, ça, c'est incroyable comme photo. Donc, ça veut dire que dans quelques années, l'imagerie thermique, on retrouvera de nuit une image en couleur comme en plein jour. C'est la tendance qui est en train de se dessiner aujourd'hui. Et là, vous avez la réalité augmentée. On y revient juste pour vous montrer. Ah bah ouais, ils sont repassés dessus. Dommage. On verra peut-être après. Mais voilà, l'imagerie thermique, c'est quelque chose de crucial aujourd'hui, effectivement, pour la sécurité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des équipements qui coûtaient très cher il y a encore 7-8 ans. C'était des équipements essentiellement militaires. Et aujourd'hui, on a des applications civiles et des applications de plaisance et de phishing qui commencent vraiment à être très intéressantes et vraiment raisonnables en prix. On peut voir ces démos sur votre stand ? Oui, absolument. La caméra est sur le stand. On a des démonstrations de vision nocturne. Idéalement, il faudrait qu'il fasse nuit. Il faudrait qu'on coupe toutes les lumières. Mais on ne peut pas, d'après ce que j'ai compris. Mais néanmoins, oui, on peut montrer comment ça fonctionne, bien sûr. Et ce sont des caméras qui sont pilotables directement par nos écrans. Donc avec les écrans tactiles, en faisant de l'horizontal ou du vertical, en fait, tu vas faire bouger la caméra dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Tu vas pouvoir traquer un endroit défini. C'est vraiment des très beaux objets de sécurité. Excellent. Merci, messieurs. Merci à toi, Fred. Merci à toi de nous avoir accueillis. Merci. On vous retrouve sur votre stand. C'est très, très, très intéressant. Je ne sais pas, il y aura sûrement autre chose encore prochainement. On a gardé un petit truc pour dimanche, mais je ne sais pas ce qu'on va dire encore. Ouais. Moi non plus, j'en sais rien, donc je ne peux rien préparer. Jean-Jacques, il a une idée. Ça marche. Allez, prochain plateau dimanche-issimum. Et puis on se retrouve pour un nouveau direct dans quelques instants. À tout de suite sur Fishing TV. Merci.